Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et ce tuto, c'est le petit lutin de Noël. Pour faire ce lutin, vous aurez besoin d'une laine couleur peau, d'une laine verte, d'une laine blanche, d'une laine rouge et d'une laine jaune ou d'une autre couleur pour les cheveux. Vous aurez également besoin de 2 yeux, d'un pistolet à colle, d'une aiguille à LED et d'un crochet numéro 2. Pour le rembourrage, vous aurez bien sûr besoin d'un peu de bourre. Je vous souhaite à tous un bon crochet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. A tout de suite pour le tuto. Dans un cercle magique, vous allez faire 4 mailles serrées. Une, 2, 3 et 4. Vous allez tirer sur ce petit bout de fil pour fermer le cercle. Dans chaque maille que nous venons de faire, vous allez faire une augmentation, ce qui fait qu'à la fin du rang, vous aurez 8 mailles serrées. Une, 2, 4, 6, et 8. Maintenant, vous allez faire une maille serrée, une augmentation tout le tour pour à la fin avoir 12 mailles serrées. Une, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 12. Vous allez travailler ces 12 mailles serrées sur 4 rangs. On se retrouve quand j'aurai terminé les 4 rangs. Lorsque vous avez terminé la première jambe, vous pouvez couper le fil. Pour la deuxième, il ne faudra pas couper le fil. Moi, j'ai déjà fait la deuxième. Donc, vous faites exactement l'identique de la jambe numéro 1. Et quand vous avez fait la jambe numéro 2, nous allons pouvoir continuer. Donc, vous allez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va le joindre à la jambe numéro 1. Donc, vous voyez, là, on a coupé le fil. Je vais reprendre exactement à cet endroit-là. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai fait une maille serrée. Je vais prendre la maille juste à côté. Je vais faire une maille serrée. Et ma jambe 1 et ma jambe 2 sont maintenant jointes. Donc, sur la jambe numéro 1, nous venons de faire une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous allons maintenant crocheter sur les 2 mailles en l'air que nous avons fait. Donc 12, 13, 14. Et nous allons continuer sur la jambe numéro 2.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, et nous allons encore continuer sur les deux mailles serrées que nous avons fait, les deux mailles en l'air, pardon. Donc 26, 27 et 28. Vous allez travailler ces 38 mailles serrées sur 8 rangs. Une fois que vous aurez terminé les 8 rangs, vous allez pouvoir commencer le rembourrage. Et nous allons pouvoir continuer. Vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution, et ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, ce qui me donne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une diminution, ce qui me donne 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, une diminution, ce qui me donne 21, et vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, ce qui me donne 24 mailles serrées en tout. Vous allez travailler ces 24 mailles serrées sur un seul rang. Je viens de terminer le tour avec les 24 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution, et je vais répéter cela tout le tour. Donc là, j'ai 4 mailles serrées avec la diminution, 5, 6, 7, une diminution, ce qui me donne 8, 9, 10, 11, une diminution, ce qui me donne 12, 13, 14, 15, une diminution, ce qui me donne 16, 17, 18, 19, et une diminution, ce qui me donne 20 mailles serrées. Vous allez pouvoir commencer à rembourrer. Vous allez travailler les 20 mailles serrées sur un seul rang. J'ai terminé le rang avec les 20 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille serrée, encore une maille serrée et une diminution. Et ça tout le tour.
Donc mes 2 mailles serrées plus ma diminution, ça me fait 3 mailles serrées. 4, 5, une diminution, ce qui me donne 6, 7, 8, une diminution, ce qui me donne 10, 11, 12, une diminution, ce qui me donne 14, 15, 16, une diminution, et j'ai 17 mailles serrées. À partir de maintenant, nous allons pouvoir insérer la couleur chair. Pour insérer une couleur, je plante mon crochet, je ramène mon fil vert et je vais terminer avec ma couleur chair. Donc tout simplement, j'insère ma couleur, ce qui me fait déjà une maille serrée. Dans cette maille que je viens de faire, je vais refaire une maille serrée, ce qui fait que je ferai une augmentation. Et vous allez faire une augmentation dans chaque maille, ce qui fait qu'à la fin du rang, vous aurez 34 mailles serrées. Maintenant, vous allez faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation, et ça tout le tour. Là, j'ai déjà 9 mailles serrées, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, une augmentation, ce qui me donne 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, une augmentation, ce qui me donne 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46 et 48. Vous allez travailler les 48 mailles serrées sur 6 rangs. Maintenant, vous allez faire, donc là je marque mon rang, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Maintenant, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution et ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution et ça, ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. On se retrouve quand j'aurai terminé le tour. Ensuite, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. 1, 2, 3, 4, une diminution et vous allez répéter ce procédé jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous pourrez commencer à rembourrer la tête. On se retrouve quand j'aurai terminé le rang et rembourré la tête. Maintenant, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution et ça tout le tour. 1, 2, 3, et une diminution. Vous allez faire ça tout le tour. Pour le rang suivant, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. Une fois que vous aurez terminé ce tour, vous allez faire une maille serrée, une diminution tout le tour. Et à la fin, vous allez faire que des diminutions, 6 diminutions. Et vous pourrez couper le fil et la tête sera terminée. On se retrouve quand j'aurai terminé la tête. Le corps et la tête est maintenant terminé. Nous allons maintenant pouvoir faire les bras. Vous allez reprendre votre pelote couleur verte et vous allez faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous allez tirer sur le petit bout de fil et le cercle sera fermé. Dans chaque maille que nous venons de faire, nous allons faire une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du tour, vous aurez 8 mailles serrées.
2, 4, 6, et 8. Vous allez travailler les 8 mailles serrées sur 5 rangs. Donc une maille dans chaque maille pendant 5 rangs. On se retrouve quand j'aurai terminé les 5 rangs. Une fois que vous avez terminé les 8 mailles serrées sur 5 rangs, vous avez terminé le bras. Je vous invite à en faire un deuxième. Et une fois que vous avez fait le deuxième, on va pouvoir commencer à coudre les bras au corps du petit bonhomme. N'oubliez pas de laisser assez de fil pour la couture. Nous allons maintenant faire le chapeau. Donc dans un cercle magique, vous allez faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous allez tirer sur le petit bout de fil et le cercle sera fermé. Nous allons maintenant faire une maille serrée, une augmentation tout le tour pour avoir 6 mailles serrées. 1, 3, 4 et 6. Pour le rang suivant, nous allons faire pareil, une maille serrée, une augmentation tout le tour pour avoir 9 mailles serrées. Donc 1, 3, 4, 6, 7, 9. Dans le rang suivant, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour pour avoir 12 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 12. Dans le rang suivant, nous allons travailler les 12 mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. Une maille dans chaque maille pour avoir 12 mailles serrées. Dans le rang suivant, dans la boucle avant uniquement, vous allez faire une maille serrée, une augmentation tout le tour pour avoir 18 mailles serrées. Donc je rapproche,
Au lieu de prendre la maille comme d'habitude, vous allez prendre simplement la moitié de celle-ci. On prend celle qui est avant. Donc vous voyez, je prends la moitié de la maille. Voilà. Et je travaille comme d'habitude, sauf que je suis en maille avant. Donc là, j'ai fait une maille serrée. Pareil, je prends la moitié de la maille. Là, je fais une augmentation. Et vous allez répéter ce procédé tout le tour pour avoir 18 mailles serrées. Donc là, j'en ai 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 18. Et vous pouvez voir que ça a créé un petit relief. Pour le rang suivant, vous allez travailler vos 18 mailles serrées normalement. Donc vous prenez la maille entière. Nous allons maintenant faire les épines du sapin. Je vous invite à marquer votre rang. Tout de suite, nous allons faire une maille coulée. Donc pour faire une maille coulée, je plante mon crochet dans la maille, je fais un jeté, je ramène, et au lieu de faire un jeté comme d'habitude pour faire une maille serrée, je ramène mon brin gauche dans le brin droit, ce qui me fait une maille coulée. Je fais ensuite une maille en l'air, donc pour faire une maille en l'air, je fais un jeté et je ramène dans la boucle sans planter dans une maille qui suit. Et là maintenant, je vais faire 3 demi-brides dans le même point, dans le point où j'ai fait une maille coulée. Donc pour faire une demi-bride, je fais un jeté, je plante mon crochet dans la maille, je ramène une fois, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je ramène dans les 3 boucles. Nous avons fait une demi-bride. Je fais la même chose dans le même point, encore une fois, un jeté, je ramène, un jeté et je ramène dans les 3 boucles. Et encore une fois, un jeté, je plante, je ramène, un jeté et je ramène dans les 3 boucles. Dans ce même point, donc on travaille toujours le point où il y a eu à la base une maille coulée, nous allons refaire une maille coulée. Donc je plante, je ramène et je ramène sans faire de jeté. Ensuite, vous allez sauter 2 mailles serrées. Donc vous voyez là, il y a 2 mailles qui suivent. On ne va pas les travailler. Je vais directement dans la 3e. Et là, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, 3 demi-brides dans le même point où j'ai fait ma maille coulée. Une, 2, 3 et une maille coulée dans le même point. Et on va faire ça tout le tour. Dès que vous avez terminé la 5e, vous allez sauter les 2 mailles serrées. Vous allez arriver là où vous avez fait votre première arche et vous allez faire une maille coulée pour fermer le cercle. Nous avons terminé le premier rang d'épines. Vous allez pouvoir couper votre travail et nous allons reprendre là où nous avons fait des mailles en brin avant, vous savez, pour faire des reliefs. Donc vous allez retrouver l'endroit où il y a un petit relief et on va retravailler sur ces points-là. Ça je coupe, j'en ai pas besoin. Voilà.
Donc voilà, vous avez votre travail comme ceci. Vous allez simplement retrouver l'endroit où il y a un petit relief. Donc voilà, moi c'est ici. Vous voyez? Vous allez prendre votre laine. Vous allez planter votre crochet comme ceci. Alors, voilà. Et vous allez insérer votre laine. Et vous allez faire 12 mailles serrées sur les points reliefs. Donc là j'en ai une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Nous allons ensuite faire une maille serrée, une augmentation tout le tour pour avoir 18 mailles serrées. Donc une, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 18. Dans la boucle avant uniquement, donc celle-ci, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour pour avoir 24 mailles serrées. On travaille juste en maille avant uniquement. Pour le rang suivant, vous allez travailler vos 24 mailles serrées, une maille dans chaque maille normalement. Voilà, j'ai terminé mes 24 mailles serrées. Je vais maintenant pouvoir faire les épines comme au-dessus. Donc vous marquez votre rang. Et comme tout à l'heure, nous allons commencer par une maille coulée. Je fais une maille coulée, une maille en l'air, 3 demi-brides dans le même point, une, 2, 3 demi-brides dans le même point et je termine par une maille coulée.
vous allez sauter 2 mailles serrées, donc 1, 2, je passe directement dans la suivante et je fais tout de suite une maille coulée. Et comme tout à l'heure, une maille en l'air, 3 demi-brides dans le même point, 2 et 3, et je termine par une maille coulée dans le même point. Vous allez répéter ce procédé tout le tour. On se retrouve quand j'aurai terminé ce tour. Une fois que vous avez terminé la dernière épine, vous allez sauter 2 mailles serrées, donc vous allez atterrir dans la première épine que vous avez faite, et vous allez faire simplement une maille coulée pour rejoindre et finir le rang. Et vous allez maintenant pouvoir couper le fil. Et on a terminé la deuxième rangée d'épines. Voici ce que cela donne pour le moment. Vous allez maintenant vous munir d'une laine blanche pour faire la neige sur le bout des épines. Donc moi j'ai pris un fil 100% coton que j'ai trouvé chez Action. Tout simplement n'importe où. Donc moi je vais commencer plutôt là où j'ai coupé le fil. Vous allez faire une maille dans chaque maille sur le bout des épines. Voilà, j'insère la couleur. Et je vais maintenant faire une maille dans chaque maille. Pour terminer, vous terminez en maille coulée. Donc vous allez planter votre crochet dans la maille qui suit et vous faites une maille coulée et vous allez pouvoir couper votre fil. Vous allez faire la même chose pour le rang du dessous. Une fois que vous avez coupé les fils qui dépassent, vous allez pouvoir soit coudre ou coller le chapeau sur la tête du petit elfe. Moi, pour une question pratique, je vais le coller. Nous allons maintenant faire les épines sur le corps. Là, mon petit bonhomme est à l'endroit. Je vais le prendre à l'envers. Donc, je vais commencer par le dos pour insérer les épines. Donc, toujours avec votre crochet numéro 2 et votre laine verte, nous allons commencer. Vous allez insérer votre fil juste avant la jointure des deux jambes. Donc là, il y a la jointure des deux jambes ici. Vous allez insérer votre crochet juste ici. Et là, nous allons insérer la couleur. Voilà, j'ai ramené mon fil et je fais un jeté. Je tire et ma couleur est insérée. Vous allez faire une maille en l'air. Et dans ce même point, là où nous avons fait notre maille serrée, nous allons faire 3 brides. Donc en fait, avec la maille en l'air, ça fait déjà une bride. Il nous reste à en faire 2. Donc pour faire une bride, c'est comme une demi-bride. Donc je fais un jeté, je plante mon crochet dans la maille, je ramène une fois. Sur votre crochet, vous avez 3 brins. Vous allez faire encore une fois un jeté. Vous ramenez dans 2 brins seulement. Il vous reste encore 2 brins, un jeté et vous ramenez dans les 2 brins. Ce qui vous fait une bride. Donc là, avec la précédente, j'ai 2 brides dans le même point. Je vais le refaire encore une fois. Je plante, je ramène. Il me reste 3 points. Je fais un jeté, je ramène dans 2 points. Un jeté et je ramène dans 2 points. Voilà. Et j'ai mes 3 brides dans le même point. Pour terminer ce point, je replante mon crochet dans le même trou et je vais terminer par une maille coulée.
Voilà. Je vais simplement sauter une maille, donc c'est-à-dire, au lieu de planter mon crochet directement ici, je vais le planter juste à côté. Et je vais faire une maille serrée. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire 2 brides dans ce point. Une, 2, et on termine par une maille coulée. On saute une maille serrée, donc au lieu de planter mon crochet ici, je plante dans le point juste à côté. Je fais une maille serrée. Alors, hop, une maille serrée. Et je vais continuer le même procédé. Une maille en l'air, 2 demi-brides, 2 brides pardon, dans le même point. Donc, hop, je replante mon crochet dans le même trou que j'ai fait ma maille serrée. Et je fais 2 brides. Et on termine par une maille coulée. Et vous allez répéter ce procédé jusqu'au bout. On se retrouve quand j'aurai terminé. Vous allez répéter le même procédé pour ces 2 rangs-ci. Donc pour commencer déjà celui-ci, donc moi j'ai d'abord fait celui-là et après celui-là, j'ai sauté 3 rangs. Donc vous voyez, j'ai commencé ici, j'ai sauté 1, 2 et à la 3e, j'ai commencé. On commence toujours par le dos. Et vous allez faire de même entre le haut du bras et le cou. Une fois que les 2 rangs supplémentaires ont été faits, vous allez pouvoir vous munir de votre laine blanche et de votre crochet numéro 2. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par le dos et tout simplement, je vais faire une maille dans chaque maille sur toutes mes épines pour former la neige. Donc voilà, je vais commencer n'importe où, hein. L'essentiel c'est que ce soit sur le dos. Donc ici par exemple, hop, j'insère ma couleur. Et je vais faire une maille dans chaque maille. Vous allez faire la même chose sur les 2 rangs qui suivent. Donc avec votre laine blanche, vous allez faire une maille dans chaque maille pour former la neige au bout des épines. Ensuite, avec votre crochet numéro 2 et une laine rouge, vous allez faire une maille chaînette de 60 mailles en l'air, ce qui va former la guirlande. Pour insérer la guirlande, vous pouvez choisir soit de faire un point avec votre aiguille à laine ou soit utiliser un pistolet à colle. Moi, je décide d'utiliser le pistolet à colle. Donc tout simplement, je vais mettre un petit point de colle sur le côté du petit bonhomme. Donc ici, je mets mon petit point de colle et je colle un bout de la guirlande. Voilà. J'attends que ça sèche un peu. Et ensuite, je vais tourner la guirlande autour du bonhomme. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Donc voilà. Je tourne comme ceci. Je passe en dessous du bras. Et je termine ici. Et je vais maintenant mettre un petit point de colle sur le côté du visage du petit bonhomme. Voilà. Et je colle la fin de ma guirlande.
Une fois la guirlande collée ou brodée, vous allez couper environ 30 cm de fil rouge. Et nous allons faire un petit nœud en haut du chapeau du petit bonhomme. Et nous allons faire les boucles. Et vous allez pouvoir couper l'excédent. Je vais maintenant insérer quelques petits cheveux blonds. Notre petit lutin est presque terminé. Il ne reste plus qu'à lui mettre ses yeux. Pour les yeux, j'utilise des petits yeux comme ceci, qui bougent. Je les ai achetés chez Centracor et j'ai pris, parce que il y a plusieurs tailles en fait. Il y a plus grand, moyen et petit. J'ai pris la taille moyenne. Hop, et je vais les mettre comme ceci. Donc avec mon pistolet à colle, je vais coller les yeux. J'enlève l'excédent de colle qui dépasse et j'appuie jusqu'à ce que l'œil soit bien collé. Le petit lutin de Noël est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'ai pris de plaisir à le confectionner. N'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Salut, c'était Juliette.